voudrais simplement, même si je parle peu, mais que cela puisse être dans le cœur de chaque personne pour le changement. Dites après moi, je voudrais le changement. Je voudrais le changement. Je voudrais le changement. Je voudrais le changement. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais le changement. Je voudrais le dans changement. mon projet. Dans mon projet. Je voudrais le changement. Je voudrais le changement. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Je voudrais le changement. Je voudrais le changement. Dans mon travail. Dans mon travail. Je voudrais le changement. Dans mes finances. Dans mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère mes finances. Je libère mes finances. Je libère mes finances. Maintenant et à jamais. Je suis la tête et non la queue. Je prospère. Je suis dans le succès et je vis la victoire. Gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sentes que Dieu est avec toi et que tu vis dans la victoire et la gloire. Dieu ne t'a pas créé pour être misérable. Par contre, la misère vient du Seigneur. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui ont des problèmes financiers. Ici. Beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens liés financièrement. D'autres au milieu de nous n'atteignent pas même 5 000 dans leur vie. Quand ils commencent à épargner quelque part, juste le temps où ils veulent atteindre 1000 euros, parfois un problème arrive. Dépense. Au pays, on appelle. Tu es là. Je vais te libérer. Il veut te libérer. Il a besoin de te donner la paix. Puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Et toi, tu es sa fille, tu es son fils. Pourquoi il y a cette misère d'argent? C'est puisqu'il y a les erreurs qui ont été commises. Amen. Ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu dépasseras les 5 000, les 10 000 dans ton épargne au nom de Jésus. Tu travailleras peu et tu gagneras beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux voir le Père? Gloire au Seigneur. Regarde tes mains tout à l'heure. Regarde tes mains, mon frère et ma soeur. Dis, le Seigneur m'a donné ses mains. Le Seigneur m'a donné ses mains. Pour que tout ce que je touche prospère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour beaucoup de gens. Et surtout demain, appelez 2, 3, 4, 5 personnes. Nous allons terminer avec des prières sérieuses pour libérer la finance, pour libérer la prospérité, pour libérer l'avancement et non le recul. Pas de stagnation. Les gens qui ont l'argent, les gens qui sont prospères, les gens qui avancent, sont des gens de même nature que nous. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Dieu leur donne la prospérité. Si Dieu n'accepte pas que quelque chose arrive, rien ne pourra se faire. Il va te libérer. Gloire au Seigneur. Alors, nous passons à notre sujet. Pour ceux-là qui n'étaient pas là hier on a parlé de l'œuvre en commençant par la définition, et puis nous avons vu la création comme Dieu avait conçu le monde. C'était dans un état de perfection. On arrête maintenant les enfants puisque nous sommes déjà dans le sujet. Alléluia. Et que dans cette perfection, Dieu n'a pas permis pour que nous puissions souffrir. Il a mis devant nous tout ce qui était nécessaire. La représentation nous a donné cette habilité de le représenter. Il nous a donné le mandat.
vu en deuxième position, nous avons vu qu'en faisant cela, il créa une alliance, celle que nous appelons l'alliance d'Éden. Et pour vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire, le paradis, c'est la représentation du jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et dans cette alliance, Dieu nous a revêtus de gloire. Dieu a fait de nous les hommes de paix. Il a donné la vie et la vie est éternelle. Il a fait de nous les hommes d'honneur et les hommes riches. Puisque dans les jardins d'Éden coulait une rivière qui alimentait Adam et Ève. Mais hélas, la racine du mal s'est introduite. Donc ici, nous sommes sur le troisième point où on a vu le commencement du malheur, des échecs, qui a été introduit par l'erreur que Ève a commise en acceptant ce que Satan lui avait proposé. Alléluia. Amen. Et de là, nous sommes allés à voir comment cela entrait dans le monde. C'est la désobéissance, le manque d'attention, la séduction, la confusion et ainsi de suite. Donc je passe rapidement pour que vous ayez l'idée de ce que nous voulons faire. Gloire au Seigneur. Amen. Et le troisième point qui est venu juste, c'était le but de l'erreur. Pourquoi Satan a introduit l'erreur? Pourquoi Satan est venu avec cette erreur? Pour l'introduire dans le monde que Dieu a créé avec cette image de perfection. La simple raison était qu'il voulait détruire le monde. Il était jaloux de cette grandeur, de cette gloire, de ce bonheur que Dieu avait accordé au monde, à l'être humain qui n'est tout autre que vous et moi. Figurez-vous que dans toutes les créations, il n'y avait que l'homme qui ressemblait à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Amen. 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 Alléluia. Amen. Et ensuite, nous avons vu le fonctionnement de l'erreur et l'impact de l'erreur. Nous nous sommes arrêtés hier par rapport à ça. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Mais maintenant, nous voulons voir, pour le point qui suit, pourquoi l'être humain fait ce qu'il fait. Et pour ceux-là qui ont déjà assisté dans les prédications que j'ai déjà faites ici, plusieurs fois, ils vont se souvenir du détail que j'avais donné par rapport à ce sujet, puisque c'est le complément de ce que je développe comme erreur. Alors je ne veux pas tellement développer ça. Je vais simplement énumérer quelques points que vous allez noter. Et vous allez vous souvenir la prédication que j'avais faite ici. À l'époque, je crois que c'était ma deuxième venue ici. Amen. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? C'est vrai, l'erreur est entrée. Il y avait la perfection, Dieu nous crée en son image, il nous donne sa gloire, il nous permet à ce que nous puissions le représenter, il nous amène dans une atmosphère de richesse, d'honneur, de bonté, de réjouissance. Et d'un coup, Satan vient et par la séduction, il nous dévie du plan initial de Dieu. Et voilà que l'erreur, qui n'est tout autre entre parenthèses que la faute, est ce que nous appelons le péché, qui vient du mot latin, peccatum. Peccatum voudrait dire simplement faute. Oh, Amen. alléluia. Amen. Cela entre. Quand cela est entré, ce n'est pas directement que les gens commençaient à mal se comporter. Non. À la fin, quand j'ai parlé de l'impact, je dis que le mal, qui est l'erreur, qui est la faute, s'enracine en nous et prend des proportions et crée en nous ce que nous appelons l'habitude. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas le même jour que quelqu'un commet la faute qu'il devient un homme mature. Non, non. Ça grandit, n'est-ce pas? Et l'homme prend l'habitude.
Et cette habitude devient sa seconde nature. Avant que l'homme se libère de cela, il faut qu'il passe par un temps où il se répand, où il entre dans la présence de Dieu. Et Dieu lui fait miséricorde comme on l'a vu dans Psaume chapitre 25. Pour cela qui était ici. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Pourquoi les hommes font ce qu'ils font? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi le monde fait ce qu'il fait? Pourquoi il y a des bombes partout? Pourquoi il y a des déceptions partout? Pourquoi on ne se confie pas les uns les autres partout? Pourquoi on n'a pas le même langage tous ensemble? Pourquoi on n'est pas unis? Pourquoi on ne marche pas toujours ensemble? Pourquoi même quand on aime, on ne reçoit pas toujours l'amour? Pourquoi quand on s'aime, on ne reçoit toujours pas exactement ce qu'on a signé? Pourquoi quand on travaille, on ne reçoit pas le même salaire? Quand bien même on reçoit le même salaire, on ne le dépense pas de la même façon. Quand bien même on le dépense de la même façon, on n'arrive pas à épargner de la même façon. On peut être dans le même sphère, la même sphère, dans le même environnement, travaillant et ayant le même salaire, mais la vie, à la fin des temps, nous différencie les uns des autres. Amen. 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 Pourquoi les uns travaillent plus que les autres, mais ils gagnent moins que les autres? Pourquoi certaines personnes peuvent s'asseoir comme la sœur ici s'assoit, et ils sont là, ils ne donnent que des commandes. Et il y en a qui ne font que suivre. Oh. Amen. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la connaissance, ce n'est ni par le diplôme, ce n'est ni par le papier, puisque tu es devenu française ou français, que la vie est facile. C'est par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un peut dire par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, Par l'Esprit de Dieu. gloire au Seigneur. Amen. Il y en a qui n'ont même pas de papier, qui viennent en Europe, ils sont venus après vous. Vous le regardez, et comme ils progressent, vous le regardez, et vous voyez qu'ils sont plus loin que vous. Il y en a qui sont là, mon frère et ma soeur, pour eux, travailler durement, ils n'ont jamais connu ça. Mais ce ne sont pas des spéciaux. Non, non. Ce sont les gens de même nature que vous aimez. Pourquoi ça? Pourquoi cette injustice? Et vous vous posez des questions, mon Dieu, mais pourquoi toujours moi, avec ces problèmes que je connais? Chaque mois, toujours dans ma famille, toujours moi, je n'ai jamais eu quelque chose facilement. Je dois toujours me battre. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? Amen. Qui s'est posé déjà des questions comme ça? Amen. La réponse c'est quoi? Satan a fait enraciner le mal en nous. Et ce mal commence à produire le fruit. Nous avons vu la fois dernière 7 facteurs importants. À savoir, c'est là nous allons lire dans Romains chapitre 7, versets 15 à 25. Romains 7, 15 à 25. On a beaucoup de choses à dire. Je vais lire dans le livre de Romains 7, 15 à 25. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Le pouvoir. Mais le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres
une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. 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 Misérable que je suis, dit Paul. Il est en train d'exprimer le comportement naturel de tout être humain sur la terre. Ce n'est pas simplement le fait de vouloir faire quelque chose qui suffit. Il y a aussi la force qu'il faut compléter à cela. Mais alors ici, il essaie de donner l'image de ce qui se passe dans l'homme intérieur. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, j'ai la volonté de faire ce que je connais très bien. Mais je n'ai pas cette force de le faire, puisqu'en moi se trouve une autre force qui est contraire à la force que j'ai. C'est le mal. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi ce qui t'arrive simplement à toi? Pas à ton voisin, pas à ton ami, pas à ta femme, pas à ton fils. Pourquoi cela t'arrive? Pourquoi tu te comportes comme cela? La première des raisons, ce sont tes origines. D'où tu viens. Oh. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu viens d'où? Quelle est ta famille? La Bible dit, je punirai la désobéissance. Donc la faute, l'erreur d'un parent jusqu'à la 4e génération. C'est dire qu'il y a des enfants qui sont des victimes, qui subissent simplement le mal, l'erreur que l'un des parents avait commis il y a de cela, des années. Quand on parle d'une génération, c'est une période d'environ 100 ans. Quand on parle de 4 générations, c'est 400 ans. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Amen. Amen. Essayez de compter combien d'enfants vont naître dans 400 ans. Si la moyenne de la vie, surtout pour l'Africain comme moi, est de 50 ans ou de 40 ans. Vous avez environ 10 personnes qui vont naître. Oh. Amen. Et qui souffrent de ça. Tu es en Europe, mais quelqu'un dans ton village avait tué. Tant que cette faute n'a pas été pardonnée, comme je l'ai expliqué hier, il y a le fardeau que tu portes de quelqu'un d'autre sur ton dos. Oh! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. David dit dans le psaume 25, puisque c'était le psaume le plus important qu'on a lu, que Dieu ne se souvienne pas des fautes de sa jeunesse, mais qu'il puisse répondre par rapport à sa miséricorde et sa bonté. Car Dieu punit les fautes. Alors, quand nous nous comportons, quand des choses nous arrivent, la première des choses que nous devons chercher à savoir, ce sont nos origines. Il n'y a pas de fumée sans feu. Nous assistons à la loi de la cause à effet. Oh! Amen. Alléluia! Amen. Tu travailles, rien ne se passe. Regarde d'où tu viens. C'est le premier élément. Comme j'ai dit, je n'ai pas le temps d'aller en détail. Le deuxième élément, c'est maintenant l'environnement. Là où tu commences toi-même à vivre. Tes origines d'abord. Ta tribu, les coutumes de ta tribu. Même dans les manifestations, quand vous voyez les gens manifester, les esprits se manifester, ça ne se manifeste pas n'importe comment. Il faut suivre les coutumes, les origines. Vous allez voir qu'il y a des gens qui, dès la naissance, ils ont été sacrifiés. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Des gens qui,
Avant même de naître, les parents allaient au cimetière pour invoquer que les esprits les protègent. Mais eux, ils croyaient être protégés, mais ce n'est pas être protégé, c'est être possédé. Et maintenant, on vous permet de pouvoir être contrôlé par quelqu'un qui est en esprit quelque part. Et là où vous allez, tout ce que vous faites ne se bute qu'à des problèmes. Vous devez rentrer à votre origine pour qu'on puisse déterrer ce qui a été fait afin de vous libérer et de vous laisser avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le deuxième élément, comme je le disais, l'environnement. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a beaucoup de choses dont nous souffrons. Nous nous comportons par rapport à la place où nous sommes en train de vivre. Quand vous vivez à Caen, quand bien même vous êtes en France, vous allez vous comporter comme les gens de Caen. Même quand vous parlez, vous avez l'accent de Caen, qui est différent de l'accent de Paris. Surtout les enfants qui naissent ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Le troisième point, c'est la connaissance. Votre connaissance vous permettra de vous comporter, de faire le bien ou le mal. Mon peuple meurt faute de connaissances, comme on a vu hier. Le quatrième point, l'expérience. Le cinquième point, la croyance. Je vous ai dit que je vais énumérer, puisqu'il y a des points que je voudrais souligner là, le temps est parti déjà. La croyance. Le sixième point, le choix. Vous le faites puisque vous avez la liberté de choisir vous-même. Et le septième point, c'est la décision. Référez-vous à ce que j'avais déjà donné comme explication, puisqu'on n'a pas assez de temps. 3 jours, ce n'est pas beaucoup. Et d'ailleurs là, on a eu plus 2 jours. Alors, nous passons au point qui nous intéresse aujourd'hui, les sortes d'erreurs. Nous voulons plus donner en détail, quelques détails, les sortes d'erreurs qui sont le plus communes et qui font de nous ce que nous sommes en train de vivre. J'aimerais vous rappeler une chose, pour ceux-là qui viennent d'arriver seulement aujourd'hui. La raison de ce thème, c'est de nous faire comprendre là où nous sommes tombés, pour que nous puissions nous relever, afin qu'on puisse continuer la marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Quand nous parlons des erreurs, nous ne voulons pas dire que nous n'allons jamais plus tomber, non. Que nous n'allons jamais plus commettre des erreurs, non. Mais ce que Dieu voudrait que nous puissions faire, c'est la rétrospection. C'est la repentance. C'est la confession des erreurs déjà que nous avons commises pour lesquelles nous souffrons. Et je voudrais répéter à tous ceux-là qui viennent d'arriver encore, hier le Seigneur nous a dit que toutes tes fautes, quelles qu'elles soient petites, quelque petite qu'elle soit, a toujours une punition derrière. Et ici, je voudrais répéter cela pour que tout le monde comprenne. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit? Saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Amen. 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 J'ai présenté les 2 dimensions de la punition que nous recevons quand nous commettons une faute. La première dimension, c'était les effets directs de l'erreur qu'on commet, de la faute qu'on commet. Hier, Dieu nous a aidé à donner l'exemple d'un conducteur, d'un chauffeur. Quand le chauffeur commet une petite erreur, je prends l'exemple de maman Edith. Son mari n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est vivant. Amen. Si la maman peut le permettre. Je donne un petit exemple. D'hier, on venait, il y a quelqu'un qui a commis l'erreur de parquet. Et aujourd'hui, on a vu, d'ailleurs, papa Mathias
ne s'est même pas aventuré d'avancer. Parce qu'il a vu qu'il y avait un dégât qui allait se commettre. Vous voyez ça? Il est rentré. Maman Edith a une belle voiture. Je crois que tout le monde la voit. Vous la connaissez, non? Oh. Amen. Il y a quelqu'un qui a commis l'erreur, qui a fait une faute de parquet. Son mari, hier, nous venons, en voyant cette erreur, il ne s'est pas donné cette permission de rentrer avec sa belle voiture pour aller la parquer quelque part ailleurs. Non, non. Et lui aussi s'est plongé dans cette erreur. Écoutez ce que je suis en train de dire. Oh. Amen. Il voulait passer sans pour autant trop bien arranger. Il a frôlé la belle voiture. Il y a une peinture. Si vous allez, je peux aller ici devant. C'est celle, vous allez voir que cette erreur qu'il a commise lui a donné une partie de la peinture qui est partie. S'ils veulent amener cette voiture à la peinture, on ne va pas peindre cette petite partie. Non, ça va leur coûter de l'argent puisqu'ils vont vouloir peindre tout. Vous voyez ça? Une petite erreur, ça va leur coûter maintenant beaucoup plus d'argent. Et je le vois, moi je le regardais, je suis sorti, je le regardais. Il me dit que mon fils, non, ce n'est rien. Mais je vois, ce n'est rien là, non, non. Dans le cœur, il y a... Come on, alléluia. Il dit, ce n'est rien, il touche sa voiture, mais dans le cœur, ça leur me dit, ma belle voiture, cette peinture est partie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le dégât direct de l'erreur. Gloire au Seigneur. Amen. Toute erreur, même petite, elle peut créer des dégâts de perte de vie. Et j'ai donné hier un exemple. Aujourd'hui, j'ai donné cet exemple. Mais hier, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui était sur l'autoroute et qui ne sait pas bien conduire, ou bien qui connaît bien conduire, mais qui somnole au volant. Et d'un coup, le temps de freiner, il freine avec retard. Le petit retard de 5 minutes ou d'1 seconde. Pour freiner, directement, il est dans une autre voiture. Et les voitures qui viennent derrière vont tous se monter, s'entremonter. Sur l'autoroute, vous pouvez compter même 10 voitures qui sont complètement dégagées et des âmes qui meurent sur le champ. Alléluia. Amen. Ça, c'est une petite erreur, mais qui fait des dégâts incontournables. Des dégâts irréparables. Qui va réparer la vie de quelqu'un qui est déjà mort? Il y a des gens qui sont restés sur le vélo. Vous voyez, ils conduisent le vélo comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un fou qui venait, l'erreur de freiner quand c'est le feu rouge. Lui dépasse, il vient, il cogne la personne directement. Ça arrive. Et la personne complètement bousillée qui ne marche plus jamais. L'erreur. Dites après moi l'erreur. 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 Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus. la refuse. Je la refuse. Dans ma vie. Dans ma vie. Maintenant. Maintenant. Et à jamais. Et à jamais. Ça, c'est la première dimension. Donc, les dégâts directs. Et nous avons dit maintenant qu'après ces dégâts directs que tu reçois en commettant la faute, tu as encore au-dessus de toi la punition de Dieu qui te suit. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ici, tu souffres de douleurs que tu as perdu même les pieds. Tu as perdu le pied en conduisant, tu as cogné quelqu'un qui est mort. Le sang qui est versé, ne crois pas que Dieu va te laisser. Non, non. Dieu aussi vient avec sa colère sur toi. Dans l'entretemps, tu n'as pas de pied. Dans l'entretemps, tu es au tribunal. Écoutez ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Dans l'entretemps, tu es au tribunal. On t'agace avec les papiers. Dans l'entretemps, la prison s'ouvre devant toi, où tu vas passer peut-être à vie, et on te retire directement ton permis de conduire, et on est en train de t'harceler. Tu n'es pas en paix. Et Dieu aussi vient encore ajouter sur ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. L'erreur, mon frère, il ne faut pas blaguer. Il faut
être concentré à tout moment. Chercher la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous prions quand nous mangeons. Parce que tu peux commettre l'erreur, tu bois très mal, l'eau, ça passe au lieu de passer sur la tranchée normale, mais ça passe sur la tranchée où il y a la respiration, et ça tombe là-bas et directement tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Dieu derrière ça. C'est pourquoi le psalmiste dit, ne me punis pas par rapport aux erreurs de mon enfance, mais considère-moi dans ta bonté, ta miséricorde. Et David dit, ton bonheur, le bonheur de Dieu, et la bonté de Dieu, et la grâce, m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et c'est là un exemple tout à fait concret pour que vous puissiez comprendre. David prend la femme d'autrui, il met au monde un enfant, il est en jeûne quand l'enfant est malade, Dieu retire l'enfant. Vous comprenez? Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Il a subi les bénédictions, n'est-ce pas? Mais en subissant quoi? La punition de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Les petites erreurs peuvent nous amener très loin, très très loin. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors ici, nous voyons les sortes d'erreurs. Ici, je vais aller rapidement aussi, puisqu'on va terminer à 18h. Il y a beaucoup de sortes d'erreurs, mais ici, j'ai énuméré quelques-unes d'entre elles qui sont fréquentes. Et le Saint-Esprit à la maison, dans votre vie quotidienne, vous révélera d'autres erreurs que vous commettez et qui impactent négativement votre vie. Alors, quand Dieu vous le révèle, c'est pour que vous puissiez vous en détourner et que vous cherchiez la grâce de Dieu. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons la première sorte d'erreur, l'erreur de croyance. Ici, je vais aller doucement. Romains 10 au verset 17. L'erreur de croyance. Qu'est-ce que toi tu crois? En quoi tu mets ta foi? C'est cela qui va déterminer ta réussite ou 17. Ta réussite ou ta destruction, ton échec ou ton avancement. Je lis dans Romains 10, verset 17. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend selon la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ lui-même. Mais la foi en elle-même, d'une façon générale, vient de ce qu'on entend. Et si je parlais de l'environnement, qu'est-ce que tu entends autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent que dans le cas d'espèce où tu es, si tu vas voir le marabout à gauche, il peut résoudre ton problème dans 1 minute? Peut-être que c'est cela que tu as cru. Est-ce que tu es allé visiter une famille où la maman ou le papa est marabout et ils essaient de faire quelque chose où maintenant tu commences à être troublé mentalement? Oh. Le problème dont tu souffres, c'est puisque tu as visité quelqu'un, puisque tu as été avec quelqu'un. Maintenant, quand ils t'ont dit de faire quelque chose, tu l'as fait, mais cette chose-là t'a plongé complètement dans l'erreur. Et puisque tu as commis l'erreur, tu en souffres maintenant. Mais ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur est là. Amen. Il veut te restaurer. Amen. Il veut te guérir. Amen. Il veut te rétablir. Amen. Il veut te remettre sur le vrai chemin. Amen. À une condition que tu reconnaisses l'erreur que tu as commise. À une condition que tu rentres dans ton cœur. Les Français appellent ça la rétrospection. L'examen de conscience. Revoir par où tu es tombé et vois cela pour demander pardon, afin de te remettre debout pour que Dieu maintenant commence à marcher avec toi avec un pas d'assurance. L'erreur de croyance.
Beaucoup de gens croient en ce qu'on leur dit facilement. Quelqu'un t'appelle au téléphone et il n'a pas été à la place où les choses se passaient. Il te raconte simplement l'histoire. Est-ce que tu sais, maman Edith, que tu vois là? Oh, elle n'est pas servante de Dieu, elle nous trompe. Tu sais, elle a fait ceci, des choses qui se basent sur les ondits. Qu'elle transmet. Et en quoi tu mets confiance complètement? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui détruit les églises. C'est ce qui détruit le mariage. C'est ce qui détruit les familles. C'est ce qui détruit les relations. C'est ce qui détruit surtout nous les gens de cette couleur. L'oisivité. C'est puisque tu manques du travail que tout le temps tu formes un numéro, et surtout qu'il y a maintenant le système de téléphone gratuit là. Tu fais passer 6 heures du temps à raconter des bobards. Et l'autre là au téléphone, il oublie même qu'il a mis sur le feu le chose à manger et les projets dans ta conversation. Et là, la marmite commence à brûler et la maison s'enflamme. L'horreur a détruit ta maison. L'horreur t'a plongé dans la souffrance. Et la personne qui te racontait, c'est la première à te critiquer, à se moquer de toi. C'est elle qui t'a plongé dans l'horreur. Et c'est elle qui appelle les autres qui dit, vous savez quoi? Oh, cette femme-là, elle est paresseuse. Elle n'a pas pu prendre son temps pour vérifier la casserole. Et la casserole a brûlé. Est-ce qu'elle a l'assurance vie? L'assurance maison? Non, elle n'en a pas. Vous voyez, cette Africaine ici. Dieu a besoin de t'aider. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui te perd au téléphone. Ce qui te raconte, qu'est-ce que ça va ajouter à ta vie? Et si ça te donne de l'argent? Amen. Oh. Amen. Tu perds le temps. Tu crois en des histoires qui vont maintenant compromettre tes relations avec les gens. Quand tu sors le matin, puisqu'on t'a dit que maman Edith a parlé mal de toi, sans vérifier, et quand tu vois maman Edith, Amen. qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Que maman Edith, puisque je sais elle et que je connais, peut-être qu'elle allait t'aider pour résoudre le problème que tu as. Maintenant, toi, tu bloques là où Dieu devrait faire venir une solution pour ta vie, puisque tu n'es pas en bonne relation. Et cette opportunité te passe puisque Dieu ne va pas utiliser 3-4 personnes pour la même chose. Non, non, il utilise une seule source. Si tu rates cette source, c'est parti. La vie est simple. Dites après moi, la vie est simple. La vie est simple. Encore une fois, la vie est simple. La vie est simple. C'est celui qui est à côté de toi. La vie est simple. La vie est simple. Dites-lui encore, la vie est simple. La vie est Mais très nous simple. la compliquons. Nous la compliquons. Nous la compliquons. Nous la compliquons. Pose-toi des questions. Pourquoi cette personne m'appelle à cette heure-ci pour ne fût-ce que de me raconter de Mathias? Qu'est-ce que Mathias a fait dans ma... Bon, si maintenant je connais ce que Mathias est, je parle de Mathias, puisque quand tu parles déjà du mal de lui, ce n'est plus ton pasteur. Amen. 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 Si tu ne peux pas parler du mal du pasteur. C'est pourquoi je dis Mathias. Puisque Mathias, maintenant, dans ta vie là, dans ta vie, Mathias, si tu connais Mathias, ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Est-ce que tu vas le changer? Non. Est-ce que ça va te changer ta vie? Non. Non, tu connais, c'est fini, Mathias, on continue. Peut-être qu'il a déjà demandé pardon à Dieu. Et Dieu déjà est avec lui comme ami. Il est dans une bonne relation. Toi là, tu restes ça. Ah, tu sais pas, je l'ai dit. Oh, come on. Alléluia. Amen. L'erreur de croyance, ça t'affaiblit dans la foi, ça te désoriente, ça te fait rater les bénédictions, ça te fait rater les opportunités, ça te fait rater tout ce qui est bien que Dieu a préparé. J'ai prêché la fois dernière le fait de ne pas minimiser les relations. Quand vous venez ici à l'église, la Bible dit dans Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour de frères de demeurer ensemble.
Quand on demeure, c'est dire qu'on reste dans le même toit, n'est-ce pas? Amen. On partage le même repas. Chez d'autres, on partage la même chambre, les mêmes toilettes. Mais quand nous sommes dans l'église, est-ce que nous partageons la même chambre? Est-ce que nous demeurons, nous sommes ensemble, nous mangeons? Non. Mais quand Dieu dit ça, il fait référence à des gens qui appartiennent à une seule famille, à une même maison qui est la famille de Dieu. C'est spirituel, c'est profond. Alors profitez-en, au lieu de lorgner ton frère ou ta soeur à côté, que cette soeur, ce frère puisse être ton bel ami. C'est cela qui t'aidera. Tu ne connais pas l'avenir de celui qui est à côté de toi. Oh. Amen. Tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Peut-être que ce sera la multimilliardaire. Mais puisque tu aimerais entretenir de bonnes relations, elle est multimilliardaire, tu le deviens automatiquement. L'erreur. Dites après moi, l'erreur. L'erreur. Dites après moi, je refuse l'erreur. Je refuse l'erreur Dans ma vie. dans ma vie. Amen. Amen. L'autre erreur que nous commettons, la plupart des temps, c'est l'erreur de confiance. La confiance, ici, c'est un point très capital. En qui tu te confies? Quelle est la vie de cet homme? Quel est son état d'âme? Tu as un projet que tu veux faire. Tu ne connais pas la personne, tu viens larguer ton projet chez la personne. Peut-être la personne est la sorcière, est une sorcière ou un sorcier. Ce sera la première personne à compliquer ton dossier. Tout le monde est calme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe 30, verset 15, s'il vous plaît? Précis. Ésaïe 30, verset 15. Rapidement. Il y a beaucoup de choses. Quand je parle des erreurs, quand j'enseigne les erreurs, souvent je prends même un mois. Il y a beaucoup de choses à enseigner là. Là, je suis en train de sauter. Amen. Amen. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Je lis dans le nom de Jésus. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Ça, c'est pour expliquer ce que je venais de dire tout à l'heure. Toi, tu parles de ce que tu veux faire à tout le monde. Tu as besoin du travail, tu as déjà préparé le dossier. Toi, tes amis, tu les appelles même au téléphone la nuit. Oh. Amen. J'ai trouvé le... Demain, j'irai même à l'interview. Vous appelez ça interview ici? Non? Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas le cœur de la personne. Amen. Que la personne est là. C'est elle qui saute la nuit. Et directement, il saute et il va dans le cœur de cette personne qui doit vous entretenir. Et quand vous venez, la personne ne voit au travers de vous qu'un bouquet de fleurs qui n'est pas attrayant. Tout ce que vous dites, ça passe ici et là. Son cœur voudrait simplement se débarrasser de vous. Et quand vous venez, vous dites non, c'est Satan. Non, vous-même, vous êtes Satan. Amen. 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 Ici, je suis très sérieux. J'aimerais qu'on puisse se parler comme des frères et sœurs. Pour ceux-là qui sont africains, qui voyagent, il y en a qui ont déjà fait l'expérience. Ou, dans mon pays, j'apprenais, je crois que vous apprenez aussi, il y a des gens, quand ils vont dans leur pays, ils ne disent même pas qu'ils viennent. Et même les jours de quitter, ils disent aux gens qui vont quitter dans 2 semaines alors qu'eux quittent la même nuit là. Amen. C'est pour éviter des complications.
Satan ne connaît pas ce que vous pensez. Satan ne connaît pas vos projets. Mais Satan les connaîtra quand vous êtes en train d'en parler. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai demandé d'être tranquille et calme. C'est là qu'il y a votre salut et votre force. Mais vous ne l'avez pas entendu. Malheur à vous. Vous vous mettez sur le toit, vous criez, vous parlez. Celui qui a écouté prend les paroles et commence à marcher avec les paroles pour les lier, les mettre sur le bois, dans la casserole, dans une corne, dans une bouteille et vous mettre dans les poches. Et quand vous venez, tout est déjà bousillé. L'erreur de la confiance. Écoutez Jérémie, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Dans le chapitre 17, le verset 5. Jérémie 17, verset 5. La parole de Dieu nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'or, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Saluez le Saint-Esprit. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Au lieu de te confier en Dieu, toi tu te confies en une connaissance du pays qui est ici, qui va t'aider pour le papier. Qui t'a dit ça? C'est la première personne qui te donnera des conseils mensongers et qui tombe dans la boue. J'ai une fille pour qui je prie, elle vient de Congo-Brazzaville. Elle est à Dijon. Elle arrive ici. Ses propres cousines de même village, sont des Bochis ou de quoi, lui disent des mensonges pour qu'elle demande l'asile. Heureusement, elle le prie. Elle s'amène avec des faux papiers dans une circonscription parisienne où le faux est déjà connu. Heureusement, Dieu lui fait grâce, on ne lui prend pas les empreintes digitales. Et quand elle sort de là, elle va s'abriter chez des étrangers à Dijon qui lui disent que ce qu'elle avait fait là était une erreur. Puisque tout se vérifie, les Français sont Congolais. Le général de Gaulle, il voulait être Congolais de Brazzaville. Il était. Il suffit d'un coup de téléphone simplement à l'ambassade ou au pays, toute l'identité sort. Ce n'est pas un pays comme Congo, Kinshasa, où il y a les désordres, on ne connaît pas qui est qui. Non. Écoutez ici, ce n'est pas à Kinshasa, il y a. Et les Rwandais, tous sont des Congolais. Mais à Congo-Brazzaville, il y a des Congolais. Écoutez ici. Non, je ne m'amuse pas. Je vous dis des choses vraies. Amen. Amen. On induit une fille qui a payé son billet pour venir ici en erreur. Tout simplement, on voudrait la voir être retournée. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Tu t'appuies sur ta soeur. Ce n'est pas ta soeur qui va t'aider. Même ta soeur peut te détruire. Tu t'appuies sur ton frère. C'est ton frère qui viendra le premier avec sa femme à comploter contre toi et on te refoule. Tu t'appuies sur qui? La Bible dit, si vous essayez de relire les passages qui viennent avant ça, heureux l'homme qui se confie en Dieu. Amen. 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 Avant de faire quoi que ce soit, ne te confie pas dans ta connaissance. Ne te confie pas dans ton travail. Ton travail peut terminer le même jour. Amen. Ne te confie pas dans ta beauté pour le mariage. Et d'ailleurs, les gens disent que les gens qui se marient plus, ce ne sont même pas les plus, entre guillemets, jolis qui passent. Il y a ce qu'on appelle des Miss. On dit Miss France, mais jamais mariée, jusqu'à la mort. Oh. Amen. Et si cela dépendait de la beauté, les Miss seraient les premiers à être mariés. C'est pas ça. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme.
L'homme, c'est le mot générique. Ça voudrait dire tout ce qui est matériel. Tu te confies dans l'argent, l'argent va te refouler un jour. Tu te confies dans les honneurs, dans la grandeur, dans la position, dans l'autorité. Nous avons des bombes qui tombent en Libye. Malheur à l'homme qui se confie. L'erreur de confiance. Dites après moi, l'erreur de confiance. L'erreur de confiance. L'erreur de confiance. L'erreur de confiance. Ne sois pas trop imbu de toi-même. Voir ton intelligence. Tu excites ton intelligence. Mais un jour, tu vas tomber. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne toutes les possibilités entre tes mains. C'est toi qui ne voudrais pas prendre ces opportunités qu'il te donne. Mais ce soir, il voudrait réveiller ton esprit pour te dire, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Amen. Prends le bâton et marche. Amen. Suis-moi, je suis avec toi. Tu ne te perdras pas. Tu ne tomberas pas dans les bouches des loups et des lions. Je te rassure. Regardez Psaume 23. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, on ne va pas lire, je ne crains aucun mal. Amen. Amen. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Sois rassuré par Dieu et non par un homme. Même le plus proche, même celui avec qui tu es sur le lit, il va te décevoir. Amen. Amen. Et quand tu te confies en Dieu, Dieu va contrôler cet homme-là. Cet homme-là ne sortira pas pour chercher d'autres hommes. Il ne verra la beauté que celle qui appartient à toi. Amen. Oh, on va se réveiller maintenant. Amen, le Seigneur. Si quelqu'un peut se mettre debout et applaudir le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, il est puissance, il est l'amour. Ce soir, mon frère, il va te restaurer. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. L'erreur de confiance. Nous avons l'erreur de jugement. On ne va pas lire Deutéronome 1, verset 17, puisqu'on voudrait gagner un peu de temps. Il y a des gens qui jugent même là où il ne faut pas juger. Et d'ailleurs, Dieu ne nous donne pas le pouvoir de juger. Tu viens à l'église, tu regardes, tu juges tout le monde, tu juges ce qui se passe. Mais ici, il fallait qu'on mette le micro là-bas. Mais pourquoi le pasteur le met là-bas? Oh, en tout cas, moi, je viens d'une église où on dansait comme ça, mais ici, on danse comme ça. Alléluia. Deutéronome 1, verset 17. Amen. Amen. Ne juge pas. On peut le lire un peu rapidement, parce que je vois le moment qui est là. Ne jugez pas selon l'apparence, selon la position de la classe sociale. Et ici, je voudrais donner un exemple, oui. Deutéronome 1, chapitre verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Non. Vous écouterez le petit comme le grand. Comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Oh. Car c'est Dieu qui rend la justice. C'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi. Devant moi, Dieu. Je l'entends. Amen. Ce n'est pas à toi de juger le pasteur. Pourquoi le pasteur Mathias, lui aussi, il se met toujours dans l'église les bras croisés? Je crois qu'il se met souvent les bras croisés. Pourquoi il se comporte comme... Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il s'habille? Et qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Oh, je crois qu'il est orgueilleux. Je crois qu'il est méchant. Je crois. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est orgueilleux? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est méchant? C'est peut-être sa façon d'être. Chaque personne a sa façon d'être. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas que je sois comme vous êtes. Non. Je suis identique à moi-même. Si je mets mes bras comme ça, alléluia. Amen. 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 Ça, c'est ma façon de marcher. Mais toi, tu ne vois pas mon cœur. Ne juge pas par rapport à l'apparence. Ici, je vais vous donner 2 témoignages importants. Il y a un pasteur qui souvent va au Congo, Kinshasa, mais il est
du Ghana. Ce pasteur-là était en voyage. Il rentrait du Congo, là où il était allé prêcher. Et subitement, il entre dans l'avion. À côté de lui, là où était sa chaise, était une personne qui toussait. Et cette personne avait une apparence qui ne l'attirait pas. Alors, le pasteur ghanéen demande à une des hôtesses de l'air de lui chercher une place. Pourquoi? Puisqu'il voulait fuir la personne qui était à côté de lui. Écoutez ceci, c'est très important. Alors l'hôtesse dit, bon, on ne saura pas s'il y a de place, à moins que l'avion décolle. Alors, le temps est arrivé, l'avion avait décollé. Et le monsieur, puisque celui qui était à côté de lui ne l'attirait pas, il a cherché à dormir et à se couvrir le visage avec un mouchoir. Le monsieur qui était à côté de lui le regarde. Et puis à tout moment, tous, cloc, 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 cloc. Et lui, il voit, il dit non, mais ça c'est une maladie. Il vient de prêcher. Vous comprenez? Il vient de prêcher l'amour. Il vient de prêcher la guérison. Je ne veux pas citer le nom puisque vous connaissez. Amen. Il prêche la guérison. Il prêche le miracle. Mais devant quelqu'un qui est malade là-bas, maintenant, non, il ne veut pas. Il veut aller puisqu'il y a transmission de maladie. Et comme Dieu ne dort pas, la personne qui était assise à côté de lui, le bouche, dit, est-ce que tu y es, monsieur tel? Cite son nom. Amen. Amen. En fait, il faut que je cite les noms, puisque c'est même dans les DVD. Là, ils ont un nom fait. C'est un témoignage qu'il était allé donner chez Maman Olami. C'est le pasteur, si vous le connaissez, le docteur Tete, Lawrence Tete. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de lui? Amen. Amen. Alors, la personne lui dit, monsieur, est-ce que toi, tu n'es pas Lawrence Tete? Il dit, non, je ne suis pas. Parce qu'il ne veut pas parler à ce monsieur-là. Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, une minute après, est-ce que tu n'es pas Lawrence Tete? Il dit, non, monsieur, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Et quelques minutes, l'avion commence à décoller. Et ça part déjà. Quelques minutes après, écoutez le témoignage, le monsieur lui dit, en fait, moi que tu vois, je suis congolais, puisqu'il parlait un anglais là qui était un peu entrecoupé. Je suis un Congolais. Je viens du Congo avec du diamant, là où je suis ici. Je suis diamantaire. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Je suis diamantaire. Et quand j'étais en prière chez moi avant de décoller, le Seigneur m'a dit de prendre de l'argent à donner à cet homme-là, Lawrence Tete, que je vois à la télévision, puisqu'il prêche grandement. Quoi? Dit Lawrence Tete, dit oui, Lawrence, j'ai l'argent ici pour Lawrence Tete. Il dit ah bon? Lawrence Tete, c'est moi. Oh, C'est toi. Il dit, je te montre même mon passeport, c'est moi. À la minute aussi, l'hôtesse qui cherchait la place vient. Et alors, Lawrence Tete qui dit, non, non, toi tu es maudite. Parce que tu voudrais me faire sortir de la bénédiction. Et le monsieur signe sur le champ un chèque de beaucoup de milliers de dollars. Sur le champ. Un diamantaire. L'argent qu'il n'a même pas récolté dans les offrandes de l'intime et dans ses prédications. L'apparence trompe. Amen. 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 L'apparence fait quoi? Trompe. Tu ne sais pas d'où peut te venir la bénédiction. Tu regardes simplement la personne et tu ne veux même pas la saluer. Peut-être que c'est celle-là qui a la réponse à tes problèmes, qui a la réponse à ta prière. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu voudrais seulement voir un monsieur en cravate avec une machette et qui marche avec de belles chaussures pour qu'il vienne te marier. Peut-être que celui qui est en pantoufle, c'est celui-là ton mari qui fera ton bonheur. Amen.
l'apparence. Le jugement par apparence. Un autre cas, toujours des hommes de Dieu. Il faut qu'on attaque aussi, nous, les hommes de Dieu, n'est-ce pas ça, maman? Amen. En Angola, dans l'église, le pasteur veut voyager. Il dit à l'église, bon, si vous pouvez cotiser pour moi pour avoir le billet, je vais aller prêcher en France. Alors, il essaie de diviser les gens pour que les gens cotisent. Disent, ils doivent amener tel argent, tel argent, tel argent. Et c'est lui qui est touché qui vient me voir au bureau. Lui a déjà regardé dans l'assemblée, c'est que maman tel a de l'argent, papa tel a de l'argent, l'autre a de l'argent. Vous comprenez? Il arrive au bureau et ce monsieur qui se présente est en jean avec les babouches. Un monsieur qui ne connaît même pas dans l'assemblée. Il dit, pasteur, il tombe, il insiste, pasteur, j'ai besoin de recevoir. Donc, il va me perdre le temps, peut-être que les gens qui veulent venir me donner de l'argent vont se fatiguer et partir. Bon, alors je vais le recevoir, comme il est venu la première personne, je vais le recevoir et faire une prière rapide pour qu'il parte. Prière de débarras. Alléluia. Amen. Le monsieur entre. Et puis le monsieur lui demande, pasteur, ton billet coûte combien? Aller-retour. Et ton séjour là à Paris, à l'hôtel, coûte combien? Il regarde le monsieur, c'est ici aussi, il me perd le temps comme ça. Et bon, comme ça, pour qu'ils ne disent pas que le pasteur est interrogé, je vais seulement lui répondre. Il dit, ça me coûte autant, et l'hôtel me coûte autant. Il dit, le pasteur regarde simplement le monsieur sur le champ, prend l'argent cash. Oh, Amen. en Afrique, ils n'ont pas l'habitude là de banques et chèques. Non. En Afrique, l'argent. Alléluia. Il fait tomber des dollars. Et puis, le pasteur qui est là est tombé. Billet cash aller-retour. Ce jour. Il s'agenouille, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et les gens sur qui il comptait, personne n'est venu même avec un centime. Ne juge pas par apparence. Amen. Si tu as un problème, la Bible dit, apporte-le-moi. Et moi, je te donnerai le jugement. Ce n'est pas à toi de juger. Si l'église ne marche pas, ce n'est pas à toi de juger puisque tu n'auras pas de réponse à donner à ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Je vais arrêter dans quelques temps, mais on voit d'autres éléments d'erreur. L'erreur d'interprétation. Comment vous interprétez ce que vous entendez, ce que vous apprenez? Ça, c'est une grande faute que nous commettons. On a dit ceci, toi tu interprètes de cette façon et automatiquement tu es perdu. Quelqu'un te regarde comme ça, mais toi tu penses non. Il m'a regardé, il voulait dire ceci. Amen. Oh, Amen. alléluia. Amen. Pourquoi il m'a donné la main, il regardait ailleurs, donc il ne me respecte pas. Qui t'a dit qu'il ne te respecte pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Amen. 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 C'est là dans 2 Pierre, verset 1, chapitre 1, verset 20. On écrit, parce que nous sommes derrière le temps. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Vous êtes mécontent tout simplement puisque vous interprétez les gestes de quelqu'un. Puisque vous interprétez très mal les paroles. Vous avez appris une histoire sur vous, on l'a dit d'une autre façon, vous prenez, vous attachez à quelque chose d'autre. Il y a un pasteur qui me disait, il donnait le rapport de notre pasteur, il dit, quelqu'un est venu donner la prophétie. Il a donné 3 paroles différentes. Mais le monsieur, lui, s'attache seulement à une parole. Donc il y avait dans une église, quelqu'un que Dieu devrait bénir. Mais Dieu lui reprochait du comportement. Mais Dieu lui disait aussi de pouvoir se repentir.
et de continuer, que Dieu allait l'élever. 3 paroles différentes. Mais le monsieur, lui, s'attache simplement au comportement. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui l'intéresse, lui, c'est seulement le comportement, puisque la seule parle mal. Et tu vois ce qu'on a dit, la prophétie est sortie. Mais la prophétie n'est pas sortie pour dire simplement, tu parles mal. Non, le Seigneur a dit, tu parles mal, c'est vrai. Maintenant, si tu te répands, moi, je vais t'élever. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quelle est ton interprétation? C'est ce que tu apprends. Ton interprétation par rapport aux paroles de ton mari. Quand il te téléphone, tu entends des gens, quand il est dans la voiture, il y a beaucoup de choses. Amen. On va au Amen. Alléluia. Non, quand j'ai parlé là, le Seigneur m'a montré quelqu'un ici. Amen. Le problème que tu as avec ton mari, tu interprètes mal. Amen. Amen. Le Seigneur ici, il est capable. Quand tu le téléphones, maintenant, laisse-moi parler. Quand tu le téléphones, puisque tu as entendu la voix d'une femme dans la voiture, lui c'est un homme d'affaires. Mais pour toi, la femme qui est dans la voiture là, c'est sa femme, c'est fini. Tu ne veux plus entendre autre chose. Qui t'a dit que c'est sa femme? Peut-être c'était la femme de son ami qui était à côté de lui. Il y a quelqu'un ici, Tu as des problèmes avec ton mari. Ce sont des problèmes d'interprétation que vous avez comme problème. Ici. Amen. Si tu veux, je vais te montrer par les domaines, ce n'est pas mon rôle. Amen. Vous comprenez? Dieu voudrait que tu puisses te corriger. Dites après-moi, Dieu voudrait que je corrige. Dieu voudrait que je corrige mes erreurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons aussi l'erreur de compréhension. Comment vous comprenez les choses? On commet beaucoup de fautes puisque on comprend mal. Tu n'as pas bien compris, tu dis simplement et quand tu vas là, tu vas expliquer des choses contraires à ce qu'on t'a dit. Oh. Amen. Et le courage de dire je n'ai pas compris, ce que tu peux répéter. Amen. Mon mari, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit là. Tu as parlé un français qui me dépasse. Est-ce que tu peux le répéter cela même en lingala? Je vais. Vous comprenez? Personne ne va vous tuer. C'est mieux de perdre le temps pour chercher à bien comprendre que de chercher à ne pas perdre le temps et de ne pas bien comprendre. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 22 verset 29. Est-ce que ça, vous pouvez un peu lire, maman, Edith, sur ce point? Parce que j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne ça. Matthieu 22. Verset 29. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes dans l'erreur. Vous comprenez mal. Vous comprenez mal. Votre problème, ce n'est pas Satan, c'est vous-même. Vous comprenez mal. Dieu veut vous bénir, il vous dit faites ceci. Vous ne comprenez pas ce que Dieu veut que vous fassiez et vous ne le faites pas. Et quand vous ne le faites pas, vous êtes dans le problème et vous accusez le sorcier de la famille. Amen. Vous n'avez pas tout simplement compris. Amen. Élie vient chez la femme de Sarepta. Il lui dit, écoute, prépare-moi ce que tu as dit. Quoi? Moi, mon fils, il dit, non. Je t'ai dit, prépare ça. Il dit, quoi? Moi, mon fils, il dit, non. Prépare d'abord. Si vous essayez de lire le récit, vous allez comprendre qu'elle n'a pas automatiquement agi, non. Il lui a fallu qu'Élie puisse lui répéter. Amen. Amen. Pour qu'elle puisse comprendre très bien. Et en comprenant maintenant, elle saisit la révélation. Elle était dans les besoins. Ce que Dieu voulait lui dire, donne
pour recevoir. Toi, tu veux simplement recevoir, tu ne donnes jamais. Venez ici, écoutez. Écoute, dans la vie, elle est là, le salaire qu'on lui donne, c'est puisqu'elle donne son temps et sa connaissance. Vrai ou faux? Jamais tu ne peux être assis ou assise comme ça et attendre que dans ton compte, le salaire tombe. Non. Il faut que tu donnes ton temps. Tu donnes ta connaissance. Et maintenant, tu reçois. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et le monde dit qu'on obéit à la loi du donner et du recevoir. Le feu Mobutu, si vous le permettez, avait prononcé ces discours. Et c'est ce qui gère le monde entier. Si aujourd'hui l'OTAN et l'ONU ont donné des armes et sont allés bombarder la Libye, ce n'est pas puisqu'ils sont bons, ils aiment les Libyens jusqu'à s'oublier. Non. Ils veulent recevoir le pétrole. Avant même que la guerre ne se termine, il y a déjà des contrats qui se font. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. 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 On donne à Kabila le temps de pouvoir être simplement porte-parole. Mais ce n'est pas puisqu'on l'aime et il dépasse les Congolais, non. C'est puisqu'on voudrait recevoir toutes les richesses des Congolais et on le masque. On le présente lui comme étant le chef. La loi du recevoir dépend de ton plan. En fait. Si tu veux recevoir, commence à donner. Dites après moi. Si tu veux recevoir, commence à donner. Commence à donner. Amen. Amen. Tu donnes ton temps. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu viennes à l'église. Donc tu as donné ton temps, ta présence. Tu as donné l'expression de tes pensées. Tu as prié. Et alors Dieu commence à remettre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir, corrige-toi. Toi, tu interprètes toujours mal, tu comprends toujours mal. Quand on dit faisons ceci, mais toi tu vois ça de ce côté-là, et en fin de compte, tu ne reçois rien. Démontre-moi ta foi sans action, sans œuvre. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et la foi sans œuvre, sans action est une foi Morte. Est une foi Morte. J'aime Jésus, je l'aime beaucoup, tu chantes même, tu danses. Yeah. La Bible dit, pourquoi Dieu voudrait que je revienne à ceci? Puisqu'il veut te bénir. Dites après moi, Dieu veut me bénir. Dieu veut me bénir. Dieu veut m'aider. Dieu veut m'aider. Dieu veut m'élever. Dieu veut Que m'élever. Dieu ne le fasse, il a besoin de recevoir de toi quelque chose. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde entier. Il donne d'abord. Et pourtant, lui, c'est Dieu, il pouvait dire, ok, que l'église de Caen devienne que les membres de l'église de Caen deviennent mes enfants. Automatiquement, nous devenons ses enfants. Mais lui n'a pas voulu passer par là. Il a d'abord donné un modèle. Espérant recevoir beaucoup d'enfants. Il a donné un seul enfant et il a reçu plusieurs enfants derrière. Oh, si quelqu'un peut applaudir. Amen. Amen. C'est que tu sèmes une seule semence que tu donnes à la terre. Cette semence meurt. Si c'est une semence d'arachide, elle meurt. Et quand elle va ressusciter pour reproduire, elle va produire beaucoup de quoi? De graines d'arachide. Oh. Amen. Dans le monde francophone, je vous jure, c'est ici que nous vivons la misère. Pourquoi? Puisque nous ne savons pas les principes du donner, des lois bibliques.
Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Les gens, tu sais, ici, même en Europe, là, même en France, si vous allez dans les églises anglophones, seulement à Paris, là, vous allez voir la différence. Je suis, Raja m'a appelé chez lui. Vous connaissez le pasteur Raja? Il y en a qui connaissent le pasteur. Il est anglophone, il ne parle même pas français. Et quand il prêche toujours en anglais. Il faut voir son église. Il a dans les comptes plus de 100 millions d'euros qui sont là, qui attendent que l'État leur donne Un lieu pour acheter. hein? Vous On connaissez attend ça? un lieu pour acheter. C'est l'État qui freine. Mais Raja est venu, il a trouvé des Congolais ici. Et ces Congolais n'ont même pas dans le compte, même un euro. Et ils sont toujours sous-logés dans les églises. Est-ce que vous me dites que la prédication ou l'évangile qui est prêché là est différent de cet évangile? Non. Est-ce que c'est différent? Non. Raj est venu, il n'avait rien dans les poches. D'ailleurs, lui-même il disait que lui voulait aller au Canada. Il n'avait rien. On l'avait chassé des Indes. Il est indien, il voulait immigrer aux Indes pour aller travailler là-bas. Il arrive là-bas, les autorités indiennes lui disent « Tu es américain, on ne veut pas de toi, on le refoule. » Il vient ici, il connaît une femme française. Il commence l'œuvre de Dieu ici. Ici, en France. Mais allez voir ce qu'il a. Amen. Amen. L'endroit où ils sont en train de payer plus de 70 000 euros par mois. Oh. Comme location. Et tu ne le verras jamais se mettre debout. Donnez, donnez. Non, 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 non. Les gens donnent. Puisque les gens découvrent ce que Dieu fait. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi le monde anglophone. Et ce que je vous dis, c'est une vérité, mes frères. Je ne le dis pas puisque je viens du monde anglophone. Moi, je suis francophone de sang et de chair. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. C'est très important. Les erreurs. Est-ce que nous parlons des erreurs? Mes frères, ne croyez pas qu'on puisse garder les enfants. S'il vous plaît. Ne croyez pas que Dieu va vous bénir, vous, si sa maison n'est pas encore construite. Et même c'est écrit dans la Bible. Il dit, ma maison, elle est là. Mais vous voulez d'abord construire le vôtre. Chez les pasteurs congolais ou africains, puisque je connais plus les Congolais. Oh, je suis congolais. J'ai cru au Seigneur au Congo. Ce que je voyais au Congo, je ne l'ai jamais vu dans le monde anglophone. Au Congo, quand Dieu élève le pasteur, et que l'argent vient, le pasteur se tape d'abord une Mercedes. Alors qu'eux, ils sont dehors. Vous savez, chez nous au Congo, les gens sont dehors. On met seulement un truc comme ça. Et les bancs qu'on peut mettre, ils ne sont même pas couverts. Les gens s'assoient là-bas, les gens dansent et lui met dehors une grosse Mercedes. Et le lendemain, c'est sa maison qui est tapée. Et jusqu'à sa mort, il n'a même pas construit, même pas une cellule. Mais chez les anglophones, les pasteurs anglophones, la première des choses que tu vois chez eux, ce n'est pas une Mercedes dehors, c'est d'abord la maison de Dieu. Amen. Il construit l'erreur. Dites après moi, l'erreur. L'erreur. L'erreur nous détruit. L'erreur nous détruit. Si vous voyez, nos églises n'évoluent pas, c'est puisque nous ne donnons pas. Ici, je vais vous révéler un secret. Écoutez ceci, prêtez l'oreille très très bien.
quand l'Église grandit en nombre, vous devez absolument vous rendre compte qu'il y a la croissance financière. Vous ne verrez jamais une église grande sans prospérité. Non, non, non. Même les gens qui y sont. Pourquoi? Puisque Dieu fonctionne de cette sorte-là. Plus vous donnez, plus il augmente le nombre et tout le monde devient prospère. Lisez cela dans Actes. Vous allez voir que quand il donnait, c'est alors que Dieu augmentait à l'église. Amen. Amen. Mais quand vous venez à l'église, vous ne donnez rien, vous vous appauvrissez, et l'église ne grandira jamais, jamais. Ça, je vous l'ai dit. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Congolais est allergique quand on prêche sur les donateurs. Il aime qu'on dise, venez, on prie pour vous, les malades guérissent. Ça, ils sont. Quand vous touchez à l'argent, ils demandent le pasteur de passer. Mon frère, ce n'est pas que le pasteur demande. Est-ce qu'on peut lire un peu quelque chose? Est-ce que vous permettez un peu? Amen. Allons dans Genèse. Alors que quelqu'un lit Genèse chapitre 8, je crois. À partir du verset 20, vous descendez. Genèse 8, à partir du verset 20, la Bible nous dit, je lis dans le nom de Jésus, Alléluia. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne se seront point. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le dernier verset dit quoi? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne se seront point. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. La Bible dit que quand ils sont sortis, Noé est sorti de justesse de la mort, après le naufrage. Alors la Bible dit qu'il a offert une offrande à Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Dès le départ, il voulait toujours que quelqu'un lui offre quelque chose. Et la Bible dit que Dieu a senti une bonne odeur. Quand Dieu commence à jurer, ce n'est pas qu'il jurait puisqu'il est Dieu, c'est puisqu'il avait senti l'odeur de sacrifice qu'offrait qui? Noé. Oui. Et alors Dieu établit le principe, il dit, tant que la vie sera là, tant que le monde existera, les semences vont obéir à la loi de la production. Amen. 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 Donc, quelqu'un va récolter par rapport à ce qu'il va semer.